Il est donc important de venir et écouter les enseignements, et une fois qu'on les a écoutés, qu'on a compris ces enseignements, également de commencer à les mettre en pratique. Au début, peu à peu, et puis essayer d'augmenter cette pratique. Alors mettre en pratique les enseignements, cela veut dire réciter les textes, cela veut dire également méditer, cela recouvre toutes différentes activités. Alors on peut bien sûr venir écouter les enseignements et se contenter d'écouter les enseignements. Mais cela n'est pas à ce moment-là véritablement la pratique. Pratiquer, ça veut dire écouter et ensuite mettre en pratique les enseignements que l'on a écoutés. Si l'on veut uniquement écouter les enseignements, cela est bien sûr possible, mais c'est un petit peu, disons un petit peu dommage, comme une personne qui aurait passé des années à apprendre l'art de la cuisine, qui connaîtrait beaucoup de recettes, mais qui n'aurait jamais mis en application, qui n'aurait jamais fait un seul plat. C'est pourquoi cette année, le cycle des enseignements est organisé de la façon suivante. Il y a donc 4 semaines en général dans un mois, et le premier mardi et le troisième mardi de chaque mois, il y aura un enseignement qui sera donné. Donc on vient écouter l'enseignement, et le deuxième et le quatrième mardi de chaque mois, c'est plus une pratique, c'est-à-dire la récitation de textes, et également une partie méditation, pratique de la méditation. Donc ça, ce sont les 4, disons, sessions importantes à l'intérieur du mois, et là-dessus, ceux qui ont déjà commencé une pratique des tantriques peuvent continuer cette pratique de façon, disons, en petit groupe. Il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui ont commencé ces pratiques, et ils peuvent se réunir. Il y a quelques personnes, soit venir se réunir ici pour pratiquer ensemble, soit, si c'est plus facile pour eux, se réunir soit une fois chez l'un, une fois chez l'autre, et continuer ainsi, en plus de, disons, des 4 sessions importantes, à continuer leur propre pratique. Cela concerne bien sûr uniquement ceux qui ont reçu l'initiation de Yamantaka. Donc là, il ne s'agit plus d'une pratique ouverte à tous, mais uniquement réservée à ceux qui ont reçu l'initiation.
Anata, Sayaneti, Nani Jaya Vishambotin Danini Nichi Shish, there's two yomaris, there's two yomaris, Chiputukubina Tidi or the Matuchi, Kase or Nia, what in the Matu, there's two yomaris, and Zuji, Mamba Zuji, Jati Kunanima, Long Nanjine, Guzuni, and Pam didn't Nani Jaya Shi or this. They need to say, you don't. Lomba Nonshuki Lomba, Unity Beta, Chidon Guja. Chidon Guja, Nishiton Mada, to Chedam Deta, Shilton Guja Nishua, Chidon Guja Nishimazada. Guju Guju, divided the order to say, you don't. And Toma like a danger that Nanin Risti Chena. 차충만 야버지 요구만도 산제네 지 나네가 고디지 나니 싫어 그래서 다만 나이 이치에는 다만 나니지 미치네 지 리그라는 모습으로 제기에나 야고요 그래서 대면과 지디에 맞지 네바디에 맞지 송바디에 맞지 따바 지키 되는다 Karen Rinpoche a donné déjà de nombreux enseignements, mais jusqu'à présent, cela n'a pas pu aboutir. Il y a de nombreuses photocopies, enfin il y a des petits livrets de photocopies qui recoupent ces enseignements, mais il n'y a pas eu un livre qui regroupait l'ensemble de ces enseignements de façon plus structurée, sous forme de livre. Et donc Karen Rinpoche a le projet de pouvoir construire ce livre, enfin de pouvoir éditer ce livre. Et cette année, l'enseignement qu'il va donner, le cycle d'enseignement qu'il va donner, est donc une présentation, disons, des différents degrés de la pratique, mais c'est une présentation en même temps qui est adaptée à, disons, au pays dans lequel ces enseignements sont donnés, également à l'époque dans lesquels ces enseignements sont donnés. Et ils sont donnés de façon, disons, suivant un certain ordre pour que cela puisse se pratiquer de façon régulière, de façon bien enchaînée. Chiné. Donc il y a une partie qui recouvrera le yoga du souffle, il y a également une partie sur le calme mental, le chiné, qui ces deux grands groupes d'enseignement existent actuellement sous la forme de livrets de photocopies, et donc Karen Rinpoche va les reprendre pour que l'on puisse en faire quelque chose de plus enchaîné. Et cette pratique du gourou du souffle, du yoga du souffle et du calme mental sera également mise en pratique donc lors de ces séances de pratique, de pratique plus proprement dite. Il y aura également des récitations de textes. Ceux qui viennent depuis assez longtemps connaissent en général les textes qui sont récités. Il y aura également des récitations de mantras. Il y a des cassettes des enseignements du yoga du souffle. Photocopier.
Photocopie. Malayo, oui. Cassette de Persitimendo, je n'aime pas mal cassette cassette théorie. On va rechercher, c'est possible dans les... Oui. Car je pense qu'il y en avait, oui, donné à Geneviève. Peut-être, mais pas exactement ce que nous garçons. C'est donc allez, je n'en suis pas gêné, j'ai ça, je dirais, c'est un magicien, tu sais, il y a mais même si l'enseignement a déjà été donné, il y en a peut-être parmi vous qui ont un petit peu oublié ces enseignements. Alors, en ce qui concerne le yoga du souffle, on distingue, il y a plusieurs formes de yoga. Il y a un yoga du souffle, il y a un yoga de la parole, il y a un yoga de l'esprit. On distingue également différentes formes de yoga si l'on se place dans le véhicule dans le petit véhicule, dans le cadre du petit véhicule, si l'on se place dans le cadre du grand véhicule, et à l'intérieur du grand véhicule également il y a d'autres formes de yoga si l'on se place dans les tantras. Alors, lorsque Karen Rinpoche a donné ses enseignements sur le yoga du souffle, la base textuelle, la base textuelle de ses enseignements était relevée du petit véhicule, du Hinayana. Mais dans la mesure où cette pratique est faite avec une motivation relevant du grand véhicule, du Mahayana, eh bien la pratique elle-même est une pratique du grand véhicule. Decha ke ongi nane che muthuya tindile decha ke nibu ya thap nane che ya chi she yore ya khondu sine da hedan sine da yoro di shu chi be ongi nane che mutu me pe jibu mere ni ke sa ni de muthu me tindile ya di nibu mai ti ba shu chung da ya ke ya thap chi she yore dan na to sine de zong decha ke cha to re de jinju mo jambo mo jinju mo che pena pu de ma chu mi ji pu chu chu tin sa ni de ma chu me khasa khale ne che de ni tin ngwa pa lu cha la chu bu chi pa cha pa je je sa ni de ma chu mi tin de no ji ji kin jambo tin ji mo mi ji de sa ni ma ya ho chi na ne che me thu ya nam ba tin ni ha tin ni ke na pu mo mu ti ya ta ti ni bu ti ma chi chu chu so ya le ta ji so yo de ta da long gi nan ju te 나도 기니고 되지 너무 재미나네 제가 돈이 지어나 다 대인이 부대라 롱기는지 도시에 En général, dans l'enseignement du Bouddha, on trouve des méthodes, différentes méthodes. Il y a une méthode bien particulière qui est une antidote à l'attachement, qui permet à celui qui pratique suivant cette méthode d'éliminer, de faire diminuer tout d'abord et puis ensuite d'éliminer l'attachement qui va nuire à sa pratique. Il y a également d'autres méthodes bien précises qui permettent de diminuer et d'éliminer la colère, l'aversion, une colère trop forte. Et puis il y a également une autre méthode qui permet d'éliminer, de faire diminuer la dispersion, l'agitation. Il y a des personnes qui sont comme de jeunes enfants, qui sont extrêmement agités, qui passent d'un jouet à l'autre, qui ne restent pas de 30 secondes en place, qui bougent constamment, qui sont très turbulents, qui sont agités. Eh bien, il y a une méthode qui permet de stopper cette agitation, de calmer et d'éliminer cette agitation. Et cette méthode, c'est le yoga du souffle.
이 보고 나중에 저부터 된지 제가 말하면 gambo tuk. 저부 제 말이 신이 보지 가지 전에 뒤나지 신이 배 된지 몸체네. 되게 그러면 저 저부터 내 gambo에서 보고 나중에 되나 지 생성도 제가 말어와. Quand on dit les personnes sont agitées, cela ne veut pas dire physiquement qu'elles soient spécialement agitées, on qualifie ainsi leur esprit. Lorsqu'on en arrive à un certain âge, il est certain qu'on ne va pas s'agiter, bouger de la même façon qu'un enfant qui passe d'un objet à l'autre et qui court dans tous les sens sans rester assis pendant plus de 30 secondes. Alors chez les adultes, ça ne se manifeste pas de la même façon, mais l'esprit a également exactement le même comportement. L'esprit est agité et passe d'une chose à l'autre sans pouvoir rester fixé pendant très longtemps. Non, singe. Et l'on compare souvent l'esprit à un singe qui s'agite et qui saute de branche en branche, qui s'agite dans tous les sens. Et le but est donc d'arriver à calmer l'esprit, à stopper ce singe qui bouge toujours et à le calmer, faire en sorte qu'il reste en place. Et c'est là ce qui est recherché lorsque l'on pratique le samatha, le calme mental. Si on se trouve face à un jeune enfant turbulent, extrêmement agité, et que l'on cherche à lui apprendre les bases de l'abécédaire, enfin les bases de l'écriture ou de la lecture, eh bien on ne pourra jamais arriver à le faire asseoir à une table et essayer de lui faire apprendre l'abécédé ou des choses ainsi très de telles choses. Par contre, on peut commencer à lui montrer un livre où il y a de très belles images, et puis lui montrer des images qui l'intéressent, et puis le faire rester ainsi assis pendant quelques minutes à regarder des images. Alors, peu à peu, en commençant par des livres très illustrés, peu à peu on pourra l'amener à se concentrer sur des choses peut-être un peu plus austères, mais on pourra capter son attention peu à peu par des méthodes ainsi habiles. On trouve également en Occident les Lego, les puzzles, enfin tout ce type d'activités qui permettent de fixer l'attention d'un enfant et de faire en sorte qu'il ne s'agite pas de façon continuelle et peu à peu ainsi arriver à le diriger vers l'étude. Eh bien, le yoga du souffle a une activité comparable, c'est-à-dire qu'il va permettre d'éliminer, de faire diminuer et d'éliminer l'agitation de la personne, cette agitation qui l'aurait empêché d'étudier l'impermanence, d'écouter des enseignements sur la vacuité. Donc on commence par faire pratiquer le yoga du souffle qui calme cette agitation, et puis peu à peu on peut commencer à donner des enseignements beaucoup plus ardus et la personne est beaucoup plus réceptive. Non.
진 말이스 뭐라도 로스 데디 tinji 마무 메베스르지요레스 미비게 때는 구구서지요 미 파진 때는 구구서지요 스타트 tinji 마무 메베스르지요레스 다 메바칭 비샤네 공지 저기 있는 다 하고 그랬어 아니 tinji 마무 제한도도 뒤뒤 하고 그래 아니 춘이 딩고에 싸우는 수고지에 되게 말이스 신지 메바디 몰라 라서 얘다 지는 거래 Alors on pourrait se dire, mais je ne suis pas du tout agitée, je n'ai pas l'impression que mon esprit ainsi part dans toutes les directions tel un singe, et je n'ai pas du tout cette impression, mon esprit est bien calme. Et on a cette impression parce que on est en train d'écouter un enseignement, mais en même temps on a l'esprit, on est fixé sur la lampe ou bien sur quelque chose, mais sans être vraiment focalisé, on n'a pas l'esprit focalisé sur quelque chose. Maintenant, si l'on cherche à vraiment pointer l'esprit, à le focaliser sur un sujet bien précis, et bien là on va s'apercevoir que notre esprit est extrêmement agité, parce qu'on aura du mal à fixer de façon ferme notre esprit sur un seul sujet et faire en sorte que qu'il reste bien sur ce sujet et qu'il ne parte pas dans toutes les directions. On va s'apercevoir que fixer ainsi son esprit sur une idée, sur un point bien précis est extrêmement difficile, et au bout de quelques secondes il y a une autre idée qui arrive et l'esprit part dans une autre direction de façon extrêmement rapide. C'est en cherchant à le fixer sur quelque chose que l'on verra combien il est agité. C'était là, disons, une première introduction. Karim Poche va en rester là pour ce soir. C'est une première introduction. Et le troisième mardi du mois, de ce mois-ci, Karim Poche continuera cet enseignement. Et il essaiera de répondre à vous, disons, aux besoins de ceux qui écoutent l'enseignement. Mais pour véritablement y répondre, eh bien, il est nécessaire que ceux qui écoutent l'enseignement aient confiance en Karim Poche. Si la confiance n'est pas là, il pourra donner autant d'enseignement qu'il le peut, cela ne sera d'aucun bénéfice. Alors, en attendant le prochain enseignement, ceux qui ont les photocopies du yoga du souffle, qu'ils essayent de les reprendre et de les relire, ou bien ceux qui ont les cassettes, essayez de réécouter ces cassettes, et ainsi lorsqu'ils écouteront l'enseignement, eh bien cela sera encore plus, l'enseignement sera, sera plus profond, ils pourront s'en imprégner encore plus, et c'est un enseignement qui permet ainsi une bonne pratique de la méditation. À l'intérieur des enseignements précédents, Karim Poche a déjà donné des détails sur cette méditation.